Instagram, bonjour YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit live du soir à Vias, près de Montpellier, où je passe quelques jours en séjour auteur. Donc le concept c'est qu'on se retrouve entre auteurs, voilà, pour la plupart on se connaît et puis on écrit, on corrige nos livres, on échange sur les bouquins, on profite également et on a plein de discussions autour des livres. Et ça fait plaisir et c'est génial parce qu'en fait au final j'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui écrivent, donc c'est vraiment un moment important, voilà, un très très chouette moment. Donc ça a été une très très belle journée. Alors je suis contente parce que ce matin j'avais quelque chose à terminer, j'avais un mastermind, le mastermind Next Level, et j'ai réussi à le faire, voilà, au sein du camping avec une connexion moyenne, mais j'ai quand même réussi à le faire, donc je suis très 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 contente et c'était chouette et c'était différent du coup de le faire en plein soleil, donc c'était vraiment très très agréable. Et puis aujourd'hui du coup j'ai commencé la relecture de mon 3e livre. Et j'avoue que c'était assez compliqué au final. J'étais surprise, je pensais pas que du coup ça serait compliqué. C'est pour moi un livre qui est plus léger, qui est plus simple en fait que les autres. Et finalement non, parce que je parle de moi. Alors je m'aperçois que j'aime pas parler de moi dans les bouquins. Je suis plutôt sur des ouvrages professionnels d'habitude et je parle pas beaucoup de moi, un petit peu, mais plutôt en retour d'expérience. Et là en fait c'est vraiment mon quotidien de mes 365 jours avec les coulisses, c'est-à-dire tout ce que je ne dis pas forcément en live. Et finalement je me rends compte que l'année dernière ça a été vraiment une année assez compliquée quand même, et qu'au niveau business, quand je relis les écrits, je vois que ça m'a vachement impacté, tout ce qui s'est passé avec l'équipe, etc. Et ça m'a un peu bouleversée en fait, c'était assez dur. Donc j'ai lu une 50aine de pages que j'ai corrigées et puis j'ai fait une pause, j'ai été profiter du lagon. L'eau est quand même fraîche, j'avoue, mais ça fait du bien. Je suis aussi là pour me détendre. Voilà, et puis là je pense que je vais m'y remettre un petit peu et surtout demain et après-demain à fond. Voilà, sachant que du coup c'est intéressant parce que ce que je voulais dire c'est que quand justement c'est perturbant, il y a quelque chose qui vient nous chercher en fait, c'est peut-être là que c'est le plus intéressant et que ça sera peut-être le plus utile pour les lecteurs et le plus intéressant. Donc c'est à creuser, c'est pas à lâcher, c'est juste qu'il faut le faire en se respectant et avec bienveillance. Mais ouais, ça a été c'était quand même assez compliqué au final de se remémorer toute cette période qui a été en fait loin d'être simple, que j'ai traversée, que j'ai bien traversée je pense, sans trop de dégâts, mais de se replonger dedans, je pensais pas que ça m'avait autant impacté en fait, et que c'était aussi frais. Mais en même temps, ça date qu'il y a quelques mois, puisque j'ai commencé le 365 jours live le 15 août 2022, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et puis effectivement, j'ai aussi compris que moi j'étais plutôt une femme engagée sur le présent et le futur. Je suis pas trop à regarder le passé en fait, moi j'avance, je me pose peu de questions, je suis assez fonceuse. Et là en fait ça m'emmène à nouveau dans le passé, voilà, ça me fait remémorer des choses et j'ai pas l'habitude de faire ce travail là. Donc c'est intéressant et je me dis que ouais, ça faisait un peu mal et donc ça pique un peu et du coup c'est à gratter, ça va être intéressant. Donc je suis assez contente de me dire que je savais pas en fait je savais pas ce que j'allais faire en fait de ce carnet de bord. C'est un peu un carnet de bord parce que je vais le construire un peu comme un journal intime, un carnet de bord. Je savais pas exactement ce que j'allais en faire, mais je me dis que là, ouais, j'ai quelque chose à creuser pour la partie entrepreneuriale, ce témoignage en fait, où finalement ça a été plus compliqué que les autres années. Même si là ça remonte bien, ça a été quand même, il y a eu une belle phase de traversée du désert et c'est important d'en témoigner je trouve. Voilà, parce que souvent on témoigne que de ses réussites, et c'est aussi important de parler de ce qui a été compliqué dans la vie d'une entrepreneur. Et puis voilà, il y a aussi tout l'à côté, des choses plus personnelles, etc. que j'ai pas forcément partagé en live et que j'explique dans le bouquin. Donc ce soir, ça va être très sympa parce qu'on se fait un dîner visionnaire avec les auteurs. On va se projeter à 5 ans. Voilà, dans 5 ans, où on en sera, qui on sera, ce qu'on aura fait, comment on voit les choses. Et ce qui est rigolo, c'est que ça peut être fait de façon très réaliste ou très décalée, très imaginative. En fait, c'est comme on veut. Donc ça va être rigolo, je pense. Ouais, je pense que ça va être un très 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 chouette moment. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Moi je vais aller profiter encore des rayons du soleil. Voilà, profiter jusqu'au bout. Et puis je vous donne rendez-vous
demain. Et ouais, je suis hyper fière de moi aussi parce que j'ai repris le running dès 7h du matin et c'était vraiment très très cool. Salut Magali. Je dis au revoir à Magali au passage. Donc je vous embrasse, très belle soirée à vous et à demain pour le prochain live. Ciao ciao.